Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui mes chers amis? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est du Black Ops 2. On se retrouve bien sur la map sur le bateau de croisière. Oui, je dis le bateau de croisière parce que j'ai pas envie de dire le nom de la map. Je sais absolument pas comment elle se prononce. Je sais pas si on dit ça à la française. Attendez, je vais enlever. Non, voilà. Je sais pas si on dit ça à la française, genre e-jacket, genre en anglais hijacket, enfin je sais pas. C'est la map du bateau de croisière, vous m'avez compris les gars. Personnellement, ma map préférée sur Black Ops 2. Attendez, je vais juste, oulala, putain, baisser le son dans mon casque. Parce que là ça gueule. Et même baisser le son sur mon PC. Voilà. Excusez-moi pour cette interrompue. Et ouais, hijacket, pardon. C'est ma map préférée tout simplement parce que je spoil kill comme un gros porc sur cette map. Je tiens à dire juste sur cette partie là, j'étais tout seul. Ouais, parce que sur Black Ops 2 je joue vraiment souvent tout seul. Enfin d'ailleurs sur n'importe quel jeu. Je joue vraiment très souvent tout seul, je joue rarement à plusieurs. Enfin bref, celle-là je sais que j'étais tout seul. Mon arme c'est la PDW avec, si je me trompe pas, 3 accessoires. Donc j'ai utilisé mon joker si je me trompe pas, hein. Et j'ai mis silencieux, poignet et charge à grande carte, ça doit être ça, oui. Pourquoi silencieux? Tout simplement parce que maintenant j'ai remarqué sur le multi que dès que tu tires dans une map, les mecs ils sont tellement pourris, c'est tellement des dalleux de kill, bah qu'ils sautent sur, ils voient un point rouge sur leur radar, bah ils sautent sur le mec. Et du coup bah forcément tu peux plus être furtif dans ce jeu. Donc j'ai décidé de mettre un silencieux juste pour ça, hein. Donc quand par exemple, imaginons je vais en R&D ou n'importe quoi, là je mets pas de silencieux, vous voyez, parce que les armes elles sont carrément plus puissantes et tout. Enfin bref, en classé et en domination, je joue tout le temps avec un silencieux maintenant parce que j'en ai marre des dalleux qui sautent sur toi dès qu'ils voient un point rouge sur le radar. Enfin bref, PDW, la mitraillette que je préfère, avec la MSMC. Donc mes key strikes ça a été drone, foudroiement et aéronef furtif. Cette partie date un petit peu. Je sais pas quel niveau je suis. Oui, je suis niveau 26. Tout simplement parce que j'ai reset mes statistiques. Vous n'avez pas encore vu de gameplay de Black Ops 2 sur ma chaîne, donc vous savez pas vraiment quel niveau j'étais avant. Bon, j'étais prestige 1 et des paupiettes. Hein. Mais j'ai reset mes statistiques tout simplement parce que j'avais un ratio pitoyable. Là, je tiens à le dire, il était pitoyable. Il était vraiment de 0,96, un truc comme ça. Tout simplement parce que j'avais monté tous mes snipers. J'avais quasiment passé mes 2 prestiges avec mes snipers. Enfin, mon premier prestige 0 et mon deuxième prestige 1. Qu'avec des snipers quasiment. Donc j'ai monté le DSR, je montais le SVUAS, je montais le balista, je montais l'XPR. Bref, je montais tout type de sniper. Je montais mon couteau, je montais mon arbalète, je montais mon bouclier. Bref, j'ai monté beaucoup de choses. Et forcément, quand on monte ces choses-là, on fait pas des parties de 43, on fait des parties pitoyables. Faut le dire. On fait des parties de merde quand on joue avec ces armes-là. On va pas dire, on va pas faire les PGM, ouais, moi, je fais des parties de dingue au couteau, non, ça sert à rien de mitonner. On fait tous des parties de merde avec ces armes-là. Et bah du coup mon ratio était pourri. Et moi je n'aime pas quand mon ratio il est pourri. Du coup bah j'ai décidé de reset mes statistiques à mon prestige 2. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu niveau 1. Toutes mes armes, j'avais déjà pas mal d'armes en or. C'est pas grave. Moi je suis un petit fou, hein, on va dire ça comme ça. Et là je débloque mon foudroiement. Donc c'est dommage parce que le mode studio on voit pas tellement où je place mes keystrikes. Enfin bref, je fais une double, une quad au foudroiement. Donc ça m'arrive assez souvent. Ce foudroiement c'est vraiment dingue. Je débloque mon aéronef furtif. Donc je suis désolé, j'ai pas des keystrikes plus haut, tout simplement parce que je suis que niveau 26, donc les chiens d'attaque, les courbes de chasse et le warthog, vous pouvez laisser tomber. C'est pas encore de mon niveau, enfin là maintenant, au moment où je commence ce gameplay, je suis niveau 53 je crois. Donc environ, je sais même pas combien de temps après ce gameplay. Je suis niveau 53 environ. Et bon, je peux vous dire que je fais des carnages, hein. Mes chiens d'attaque et mes warthogs et mes aéronefs furtifs, je les lâche quasiment à toutes les games. Et franchement, j'ai pas trop de mal à jouer sur ce jeu, je le trouve assez simple dans l'ensemble. Et je trouve que c'est bien ces systèmes de score strike. Par exemple, quand on prend une position, ça fait 200 ou 50 en fonction de l'emplacement. Je trouve ça vraiment pas mal. Tout simplement parce que ça incite les gens à prendre les positions, ça incite les gens à jouer l'objectif. Ce qui n'était pas le cas dans Modern Warfare 3. Ça faut le dire. Oui là, fail. Merci mon enfoiré d'aéronef furtif qui me bute en pleine série. Enfin bref, ça c'est bien vu dans Black Ops 2. Hein. Ça c'est pareil, tes chiens d'attaque, tu les lances. Tu tues le mec que le chien avait décidé de bouffer, et bah le chien il est tellement dégoûté que il va te bouffer toi. Voilà. Donc forcément on est un petit peu dégoûté. Bon bref.
Vous imaginez, j'étais à 28-29 du nucléaire. Ah, j'aurais pété un câble, hein. Enfin bref, où est-ce que j'en étais déjà? Je sais plus, ouais, je trouve ça vraiment bien ces systèmes de score strike parce que dans Modern Warfare 3, c'est simple, vous lancez la partie, les mecs ils s'en battent les couilles de la première, par exemple en domination, le premier drapeau qui est juste devant vous. Non, non, le mec, bah tiens, il traverse la map, il veut faire son petit dallo de kill, machin, machin. Et le mec, il taille, il s'en fout des positions. Et moi, franchement, ça me rend dingue. À chaque fois, je me dis dans ma tête, putain, mes gars, sérieusement, si tu veux pas jouer objectif, va en match à mort par équipe, quoi. Tu veux faire des kills, ok, d'accord. Tu veux pas faire de position, tu veux pas prendre de position, d'accord. Bon, va en MME, il fait pas chier les gens à ne pas prendre des positions, parce qu'après, nous, on galère à les prendre solo ou quoi que ce soit. Et là, au moins, dans ce jeu, les gens, ils veulent tellement avoir leur kill strike, leur score strike, pardon. Bah justement, ça les incite à prendre des positions, à poser des bombes, à capturer des objectifs. Enfin bref, ça c'est vraiment pas mal. Du coup, bah, je prends les positions assez rapidement, vu qu'on est plusieurs maintenant. Et c'est vraiment une très très bonne idée de leur part. J'espère que dans le prochain Call of Duty, il y aura ça, parce que c'est vraiment... c'était vraiment une bonne idée d'avoir pensé à ça. Moi-même, je n'avais pas pensé à ça. Hein. Et oui, je vous dis tout de suite, dans cette petite partie, il n'y aura pas de nucléaire, je suis désolé. Donc au passage, je débloque mon deuxième aéronef furtif. Les mecs en face, c'était pas des bombes. Hein. Je vous propose ce gameplay tout simplement parce que c'est un assez bon gameplay. Pour de la domination, j'ai fait beaucoup de kills. Même si mes killstrikes m'ont aidé, j'ai fait quand même beaucoup de kills. Mes killstrikes, je les ai pas... je me suis pas gratté les couilles pour les avoir. Hein. Désolé de la grossièreté, mais bon, je me suis quand même cassé les fesses. C'est pas des killstrikes énormément hauts, mais bon, je les ai quand même décrochés. Enfin, c'est pas que des positions que j'ai prises. Hein. Je sais même pas si j'ai pris une ou deux positions dans la première manche. Enfin bref, vous voyez, même mes alliés que je ne connais même pas ont eu un Warthog. Comme quoi, le drone c'est vraiment très très utile. Regardez toutes les assistances pardon, que je décroche. Donc au passage mon troisième aéronef furtif. Là à ce moment là où je commente combien j'ai de ratio, je crois que j'ai 2,70. Je crois que j'ai 2,70 de ratio. Et je peux vous dire que j'en ai un peu marre de monter mes mitraillettes. Par exemple là je suis à la MP7 et je peux vous dire que cette arme elle me baisse carrément mon ratio. J'ai vraiment du mal à jouer avec cette arme là, je sais pas pourquoi, chacun a son arme. Hein. Moi vous voyez c'est la MSMC et la PDW, donc sûrement les armes les plus faciles du jeu. Mais bah la MP7 j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Donc je vais vous expliquer quand même pourquoi on se retrouve sur 2BO2 quand même sur ma chaîne, parce que c'est quand même écrit en gros Channel of the Moab, donc ça veut dire chaîne pour les Moab. J'avais quand même dit sur ma première vidéo, cette chaîne est conçue sur les Moab. Putain, je me contredis, je suis désolé. Mais au moment où j'avais créé cette chaîne, je n'aimais pas Black Ops 2. Je n'aimais pas du tout Black Ops 2. Je kiffais MW3, j'étais toujours à fond dessus. Ah, les mobs. Ouais, c'est bon, c'est super lassant. J'ai retesté BO2, donc quasiment 2 mois après sa sortie, si vous vous rendez compte. Et ben, coup de cœur. J'ai kiffé. Les maps, je les connais enfin, je les connais par cœur maintenant. Mais même tout. J'ai surkiffé cet après-jeu, si on peut dire ça comme ça, parce que le jeu, je l'ai quand même pas kiffé dès le début, donc c'est un petit peu dommage. Je regrette un petit peu de pas l'avoir aimé dès le début, parce que c'est vraiment un très très bon jeu, je tiens à le dire, malgré les connexions juste dégueulasses. Tu peux te retrouver avec un 4 barres, et d'un seul coup tu te retrouves avec un 1 barre, tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Enfin bref, c'est super chiant. Les connexions, que ce soit sur Xbox, moi-même je suis sur Xbox, c'est juste dégueulasse quoi, faut le dire. Après sur PS3, bon bah, il y a juste rien à dire, hein. PS3 c'est juste horrible, c'est caca, c'est dégueulasse sur PS3, je tiens à le dire. J'avais testé BO2 sur PS3, c'est horrible, franchement, quand vous êtes habitué à la Xbox. Je veux pas lancer de débat là-dessus, hein, mais faut le dire, même si vous êtes sur la console PS3, faut le dire que sur cette console, vous payez pas le multi, donc forcément vous allez pas avoir un truc de dingue, enfin je comprends ça. Nous on paye. En même temps, on va pas avoir un truc pourri. Enfin, des fois, on paye et on a quand même une barre. Enfin, bref. Vous voyez que dans cette game, je débloque quand même énormément de score strike. Hein. Ça doit être mon 5e aéronef furtif. Donc, vous vous doutez que là, je commence à enchaîner vraiment les kills. Donc, vous vous dites sûrement que je vais faire un super score à la fin. En effet. Un super score pour une partie domination tout seul. Je tiens à le dire quand même. Bon, c'est hijacket. Donc, forcément, les déplacements sont plus rapides et les kills sont plus rapides. Oui, donc j'ai décidé de maintenant vous faire du BO2 sur ma chaîne. C'est pas pour autant que je vais abandonner Modern Warfare 3, mais il y aura vraiment beaucoup plus de BO2. Je vais vous faire des nucléaires. Alors ça, je vous le promets que vous allez en avoir plein. J'en ai fait déjà pas mal. Si vous voulez l'anecdote,
Je suis vite parce que là la partie d'animation va se terminer en 40 secondes. Allez, je vais vite. Alors l'anecdote, non c'est bon. L'anecdote, en gros, j'étais à 29-0 sur Red et d'un coup tous les mecs en face ont rage quit comme si c'était fait exprès. Eh les gars, Iskal il est à 29-0, on quitte tous. Ouais vas-y, clac clac, hop ils ont tous quitté. Là il y a une déconnexion d'autres et hop je suis revenu sur le menu principal, j'étais à 29-0. Je peux vous dire que ma manette elle a mangé le mur. Enfin bref, c'est pas très grave. Au final, je fais un score de 70 à 14, ce qui est vraiment pas mal pour une partie de domination tout seul. Ça change que les mecs n'aient pas rage quit. Et du BO2, vous en aurez, ça je vous le promets. Bon, je vais continuer, même si la partie est terminée, comme ça vous pourrez admirer les scores vraiment pourris de l'équipe d'en face. Hein. Le mec a quand même fait du 10-43. Dédicace à toi, Unwiser Sky 29-56. T'as fait un score pourri, mec. Désolé, mais j'ai monté mon ratio sur ta gueule. Hein. Et oui, du BO2 vous en aurez. C'est à vous de choisir le contenu parce que c'est quand même vous mes abonnés. Donc dites-moi quelle arme vous voulez, quelle map vous voulez, quel mode de jeu vous voulez et quel genre de gameplay vous voulez. Si vous voulez du gameplay only rush, only vraiment du oh là là, je perds mes mots. En gros, si vous voulez que je fasse du rentre dedans, si vous voulez des belles nucléaires, des doubles nucléaires, je vais essayer d'en faire une double nucléaire. Ça va être chaud, mais je vais essayer parce qu'il faut aller assez rapidement parce que c'est quand même 30 frags maintenant. Dis donc, à chaque Call of Duty, c'est de plus en plus dur. Hein. Ça se trouve, dans Black Ops 6, ce sera 66 kills. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc un score pardon, de 70-14. Et Died Walk, au passage, 62-9, pardon, qui a fait un très bon score aussi. Ton Warthog peut pas mal aider. Mais mes aéronefs furtifs m'ont pas mal aidé aussi. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que vous apprécierez aussi cette nouvelle chaîne en quelque sorte. Puisque maintenant, il y aura du Black Ops 2. Je sais que pas mal de monde en voulait. Maintenant les gens se lassent un petit peu de Modern Warfare 3. C'est pas pour autant que je vais arrêter mes mobs. Là d'ailleurs la prochaine à mon avis ça va être la double mob à la MP7 en domination. Donc j'étais encore tout seul évidemment. Dont la mob en 87 secondes que vous avez vu en premier gameplay. Cette mob est partie d'une double mob. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter tout ce que vous voulez. Bref, tout m'aidera. Sur ce, passez une très bonne soirée les gars. Bisous tout le monde.